Le Capcom présente Contents-toi d'un regard. par Languilla. Il y a un gars comme ça que je connais depuis quelque temps. Je pense que c'est un ami. Il est simple, parle peu et en fait n'écoute même pas vraiment ce qu'on lui dit. Mais ce gars-là, il voit. Il voit, oui. On emploie généralement ce verbe, voir, avec un complément direct. Mais ici, sa forme intransitive me suffit amplement. Il voit. Pas besoin de se demander quoi. Ce gars-là, il a un regard vide. Alors certains diront qu'il est con. Possible, c'est clair. Bien que ce soit un peu prétentieux de le penser. Il est simple, parle peu, c'est vrai. Mais en même temps, Lucas, son grand frère, lui, il aimait ça, ce regard vide. Lucas, il se complaisait à se plonger dans la sérénité des yeux de son cadet qui ne cherche rien. En fait, s'enfoncer dans ce fouillis de rien, sans but, ça le détendait. Et puis, qui ne rêve pas de temps à autre de se perdre et fuir un instant présent? Eh ben, un jour, Lucas, lui, il résiste pas, et il s'aventure dans le néant des mirettes de son frère. Le sol y est plat, les couleurs unies et ternes. Aucun courant d'air. À la place, un calme infini. Un calme qui se lasse, s'affaisse et s'efface. Tout comme les sens de Lucas. D'ailleurs, ces sens ne comprennent pas ce qui leur arrive. Eux qui ne sont jamais ménagés pour un sou, voilà qu'ils se retrouvent sans rien faire. Faire, que dis-je, sans rien à contempler, palper, humer, ouïr, déguster. Bien vite, Lucas sent toutes ses fonctions innées à l'être humain le quitter, et cela le laisse dans une plénitude bien heureuse. Est-ce bien la première fois que Lucas s'égare dans ce regard? Il saurait pas le dire, mais pour toute réponse, l'absence commence à investir son esprit. Ces fugaces pensées fondent comme neige au soleil. Sauf qu'ici, plus de question de météo, plus de question d'éléments, en fait, plus de question du tout. Lucas peut repartir à zéro. Lucas peut beaucoup. Il peut. Le temps semble s'être éteint lui aussi. L'insouciance des heures filantes est apaisante. Et tout à coup, Lucas sort brusquement de sa torpeur. Quelque chose s'éveille en lui. Un quelque chose qu'il ne pensait plus reconnaître. C'est assez faible. Il lui semble que c'est un son. Oui, c'est ça. C'est un son. Un son sourd et répété. Lucas se laisse guider par cette sensation auditive qu'il redécouvre. Il suit ce frappement et commence à ressentir le poids de son corps peser sur ses jambes. Il commence à redistinguer des formes et en fait recouvre peu à peu tous ses autres sens qui s'étaient évaporés d'un battement de cils. Lucas comprend. Devant lui, il réalise qu'une grande paire de hublots surplombe cet espace de vide. Il se rapproche doucement vers celui de gauche. Tiens, il s'aperçoit qu'un inconnu s'en rapproche aussi, mais de l'autre côté de la paroi en verre. Et il s'avance au même rythme que Lucas. Avec une synchronisation inquiétante, ils arrivent tous deux au niveau de l'œil du frère de Lucas. Ils se font face, comme des reflets. À travers la surface de l'œil vitreux, Lucas parvient à discerner les traits de celui qui se plante devant lui. L'homme lui ressemble assez bien, mais avec un visage sévère, un air de détresse et un corps émacié. Il n'essaie même pas de communiquer avec Lucas à travers la cloison. Sans le moindre mot, la main tremblotante de l'inconnu va chercher dans la grande poche de son impair un objet. Il le colle à la vitre à la vue de Lucas. C'est un calendrier. Mais avant de pouvoir demander la moindre explication, Lucas entend derrière lui un vrombissement d'eau surgir de nulle part. C'est invraisemblable, mais l'eau envahit l'espace dans lequel il se trouve.
C'est si soudain. Lucas se trouve très vite immergé jusqu'à la nuque. Pris de panique, il s'efforce de cogner la vitre avec son poing de toutes ses forces. L'inconnu, lui, ne bouge pas d'un pouce en voyant le danger imminent pour Lucas. Et Lucas, qui continue de frapper de plus belle. Le verre s'ébrèche. La fissure laisse couler un fin filet d'eau. Mais le niveau est déjà fort haut. Une fois de plus, tout semble s'arrêter. Maintenant, Lucas semble avoir retrouvé sa léthargie. Une longue léthargie. Le temps passe vite, hein, parfois. Tu trouves pas? Je vous ai dit que je connaissais cet ami depuis un bail déjà. Ce type, là, simple, qui parle peu et qui n'écoute même pas vraiment ce qu'on lui dit. Vous savez, peut-être qu'il est dur à cerner, c'est vrai. Mais je peux vous jouer que chaque année, au jour du 2 avril, son regard si dégagé, eh ben, il se voile derrière une légère brume. Ce jour-là, il se rappelle. La disparition d'un frère fera toujours verser une larme. Toujours.